0. Merde! Salut! Comment ça va? Je suis hyper content de vous retrouver pour cette 12e saison de Confiterview. Je le sais, c'est un concept que vous avez adoré, vous m'avez beaucoup écrit en commentaire, vous avez fait beaucoup de vues sur ces vidéos. Aujourd'hui, on va interviewer Giovanni qui est danseur, c'est un mime, c'est un compositeur, c'est un chanteur, j'ai plus de doigts. Mais il est incroyable, il fait tout. Je vais l'appeler tout de suite. Allez, c'est parti! Déjà, merci d'avoir accepté cette invitation. Avec plaisir. Bon, je t'ai découvert sur Insta, j'ai regardé sur Instagram, j'ai regardé tes vidéos. À la base, ma famille t'a vu au préau de Saint-Réquier. Ah oui. On salue, qu'on embrasse très fort pendant cette période. Mais bien sûr, qu'on embrasse, qu'on fait des enfants avec eux, même s'il faut. Parce que c'est un peu dur pendant cette période pour les petits théâtres, malheureusement, qu'on embrasse beaucoup, on apporte tout leur soutien, je l'aime beaucoup. Donc voilà, je t'ai découvert sur Instagram et tu faisais des parodies de François Pérusse. Police! Zut. Ne bougez plus, les mains sur la tête, et pas un geste, plus vite que ça. Allez, allez, pas de résistance, n'essayez pas de faire le petit malin. Merci. Vous autres, vous cherchez par là, et moi... J'ai ta vidéo de François Pérusse et j'ai vraiment été plié en 4 parce que déjà j'adore François Pérusse et t'es un peu le Jim Carrey français avec ton facios. C'est ce qu'on dit souvent, ouais. Donc, vraiment, ça m'a impressionné. Et du coup, tu peux te présenter un peu pour les gens qui te connaissent vraiment pas du tout et qui sont en train de regarder la vidéo comme ça. C'est qui ce gars-là? Je m'appelle Giovanni, j'ai 31 ans, je suis humoriste, acteur, donc voilà, je prête ma voix aussi pour certains dessins animés. Le dernier, c'était Bataille géante de boules de neige qui est sorti avec Universal Cinéma. Arrête. Si, bien sûr, je fais Chabot. Mais non. Si, c'est moi. Je fais Chabot, c'est moi. Super honoré de te rencontrer. C'est excellent. J'adore vraiment, c'est un de mes dessins animés préférés. Sur le deuxième aussi? Non. C'est le deuxième, oui, c'est moi le deuxième. Ah oui, mais c'est toi le deuxième. Et puis après, je suis chroniqueur chez Rire et Chanson, où je fais des billets sur invité. Et puis je passe assez souvent aussi dans Vendredi tout est permis avec Arthur, qui m'a proposé de faire pas mal de choses. Ton parcours, ta formation, tu as beaucoup d'années de carrière, c'est ça? T'as commencé jeune? J'ai commencé, j'avais 12 ans, donc après j'ai toujours fait que ça. Et donc j'étais clown, j'étais acrobate, j'étais magicien, fakir, jongleur, musicien, antipodiste, enfin voilà, équilibriste, cascadeur. Après je suis parti dans le cabaret où j'étais danseur en plus, et puis j'étais fantaisaciste. Et de fil en aiguille, en fait, j'ai commencé à parler de plus en plus sur scène, et le milieu du one man m'a accueilli, tous les cafés-théâtres et tout ça m'ont adopté, et j'ai fait quelques concours. J'ai une formation, ce qu'on appelle dans le milieu de clown fratellini, c'est-à-dire les anciens, les vieux clowns. Puis je fais partie aussi d'une lignée où mon grand-père était déjà saltimbanque dans l'âme, et donc du coup, voilà, j'ai un peu développé tout ça. Vous devez pas être beaucoup à jouer des cloches sur scène. Non, ça c'est un vieux truc de clown, ça c'est un vieux, c'est comme la scie, tu sais, la scie musicale, ou les klaxons, ou les verres. Voilà, ça c'est des vieux numéros de clown où ce qui est intéressant, c'est de faire de la musique avec quelque chose d'autre qu'un instrument de musique. Pour donner envie aux gens d'aller voir ton spectacle, tu as un extrait, pardon, avec des cloches de la musique, et c'est vraiment impressionnant. Ça, c'est un vieux numéro que je fais depuis des années, et je l'avais présenté d'ailleurs, ma première télévision, je l'ai présenté ce numéro-là, où j'avais fait Incroyable Talent en 2010 en France, donc j'avais été demi-finaliste en France et en Belgique aussi en 2013, qui d'ailleurs est la même chose qu'Incroyable Talent, mais c'est Belgium Got Talent avec l'accent, c'est la même chose, mais et pour le coup, ouais, c'était c'est un vieux numéro de clown, mais qui a bluffé tout le monde parce que tout le monde dit oh mais c'est génial. Et je dis, non, mais moi je n'ai rien inventé, moi. Le premier qui a fait ça, c'était dans les années 1860, je crois. Donc voilà. Ouais. J'ai vu que tu étais passé à Avignon, parce que moi je fais beaucoup le festival d'Avignon, j'adore. Bon, je t'ai pas vu là-bas. Ouais. J'ai fait 5 fois Avignon. Ouais. 5 années consécutives. Là, je devais le faire cette année, mais il a été annulé. Mais Avignon, ouais, je connais un peu quand même. Ouais, pas mal d'expérience. Avignon, ce qui est chouette, c'est que les gens qui viennent te voir, ils sont ruinés par le soleil.
Ils ont chaud, ils puent, ils suent, ils font des files d'attente d'1h30 pour aller voir un spectacle. Au bout de 5 minutes, ils disent « Oh merde, c'est nul. » Ça se fait chier. Et à un moment, ça fait au bout de 9 fois qu'ils se mettent dans une salle, ils arrivent te voir, la salle est climatisée et les 5 premières minutes, ça fait et là tu dis hey, spectacle. Et tu dis tiens, 2 secondes, j'ai un petit coup de barre là les gars. C'est pour ça qu'on dit souvent que le public est difficile à Avignon. Moi je pense que c'est difficile par rapport à ça parce qu'on est très nombreux à jouer, on est fatigué de jouer, on joue pas nous dans les meilleures conditions, enfin je veux dire on n'est pas là autour d'un petit repas, allez les gars on va faire un spectacle ce soir avec l'équipe de régisseurs, on va être sympa, on s'est mis bien, une petite bouteille de vin, voilà. Non, t'arrives, tu cours, t'as une bouteille d'eau, c'est comme les skieurs alpins, là, t'arrives, là, tu sais plus avancer, t'es avec ton bâton, tu montes les escaliers, tu t'habilles, tu sues déjà avant de monter sur scène, c'est horrible. Et là, tu dis, voilà, on va faire un spectacle d'1h30. C'est chaud. Avec ta carrière, là, t'as des premiers souvenirs de scène, des mauvais souvenirs de scène, des très bons souvenirs de scène. Oui, j'ai des très très bons souvenirs de scène, forcément. Je fais pas mal de fois les premières parties une fois je fais la première partie d'Éric Antoine au Palais des Sports à Paris. Je fais 20 minutes, donc le Palais des Sports est rempli, complet de chez complet à ras bord. Et après moi, Eric prend le micro et donc dans les coulisses dit bah voilà, mesdames et messieurs, 20 minutes d'entracte et machin, merci, au revoir, le spectacle va commencer dans quelques instants. Voilà. Hop, 20 minutes d'entracte. Donc on rallume les lumières. Donc moi, voilà, j'ai fait un super carton, les gens ont super apprécié, grosse applause, machin. J'ai terminé mes 20 minutes, je vais me changer, tout ça. Et puis au moment de reprendre le spectacle, Eric va dans les coulisses, je le regarde, tout ça, petit check, machin, vas-y mon pote, amuse-toi bien, voilà. Et je traverse, du coup, donc je sors et puis je vais m'installer dans le public. Les lumières sont encore allumées et en m'installant, je monte les escaliers pour aller dans le fond, quoi. Donc je traverse le public, quoi, limite, et je me dis bon, personne va me reconnaître. Et je fais une marche et j'entends 2 marches, 3 marches. Et là, t'as tout le public en fait qui s'applaudit, enfin qui m'applaudit, qui se lève, et t'as tout le Palais des Sports qui waouh. Et ça fait 20 minutes que j'ai quitté la scène, tu vois. Les gens m'ont oublié complètement dans ma tête. Et là, je waouh. Et c'était drôle. Là pour le coup, ouais, c'était un super. Et au Toki, il y a le régisseur lumière j'ai vu après le spectacle, qui me dit, il y avait Éric Antoine qui me dit. Mais qui est dans la salle? Parce qu'ici, il y a Michel Drucker. Il dit non, c'est Giovanni, il s'installe, on commence dans 2 minutes. Mais c'était. Ouais. Ça, c'est des bons souvenirs quand même. Et du coup, j'imagine que tu as des mauvais souvenirs. En tant de carrière, tu as eu des. Oui, oui, j'en ai. Tu t'es dit, pas bon, beaucoup. Là, je vais buter quelqu'un. Et en fait, j'ai eu. La première fois de ma vie où je me retrouve sur scène avec un con au premier rang, mais vraiment un con. Habituellement, je m'amuse avec les gens et quand je sens qu'ils veulent pas participer, tu vois, bon bah je m'éclipse et puis je m'en tape un autre, tu vois. Enfin, j'aime bien me foutre un peu des premiers rangs, des réactions. J'adore improviser avec le public et tout en étant gentil, tu vois. Je me moque machin de ci de ça, mais je me moque de moi en même temps, tu vois. Et à un moment, je regarde un gars et puis donc je suis habillé en clown. Dans un moment dans le spectacle où je me grime, je mets un nez, machin, et c'est un clown un peu rock'n'roll où je parle de mon grand-père qui était clown, et donc du coup je dis voilà, mon grand-père il faisait ce numéro-là, et donc du coup je me grime en clown, et puis je fais un truc très con avec un foulard où je mets un foulard sur les 2 doigts, et puis j'enlève, puis ça, voilà, j'ai enlevé le mauvais doigt, enfin bref, je fais un numéro de magie à la con, et je me retrouve avec un fuck. Et je regarde le gars en faisant ça, et je continue le truc. Donc j'ai le nez rouge, je suis habillé en clown, tu vois, donc c'est une grosse vanne. Normalement, un clown qui te fait un feuille dans la rue, tu vas pas lui castagner, tu vois. Et puis bon, le mec, au départ, je réagis pas qu'il le prend mal. Bon, il le prend mal, mais il dit rien. Et un peu plus tard dans le spectacle, 20-30 minutes plus tard, je le prends à partie. Et je lui pose une question, tu sais, genre c'est quoi ton prénom, ou une connerie comme ça, ou qu'est-ce que t'en penses de ci, de ça, machin. Et là il me regarde et il bouge pas. Et donc du coup il a pas bien compris. Donc je regarde, je fais toi parler français. C'est juste comme ça. Et là il me fait ah non mais attends, et dis-moi je vais t'arrêter tout de suite. Moi j'ai rien à faire là, ok d'accord. C'est ton spectacle, parle aux autres, ok. Et là il me met
un voile, tu sais, un espèce de rideau métallique on ferme, tu vois. Plus de spectacle, plus de tu vois, distanciation sociale. Voilà. Le mec, c'était le Covid en fait, le gars. Le gars, c'est le Covid, c'était lui. Tu vois, c'est pas un pangolin, c'est lui qui a lancé avec toute la haine qu'il a pu avoir, tu vois. Et là, j'ai dit, mais c'est pas possible. Et le pire, c'est qu'en une fraction de seconde, à peine le temps de réagir, comme quoi, bon, ok, je suis tombé sur un con, il y a le public qui, lui, réagit aussi. Ah oui. Dans le public, tu entends des « mais si t'es pas content, tu dégages !» Ouais, quitte la salle !»« Ouais, connard !» Et là, moi, je suis là, sur scène, avec mon public qui est en train de se... au Moyen-Âge, voilà, avec les tomates, tu sais, je suis là en train de regarder une scène de pirates en train de se battre, tu vois. Et moi, je suis les mecs, rebuvez un coup, on a tous un petit peu bu dedans. Et là, j'ai dit « mais c'est pas possible !» Et donc, du coup, j'ai dit « bon, c'est pas grave. » Et je dis, vous savez quoi, voilà, on va partir sur autre chose. Et puis, j'ai continué le spectacle comme ça. Et j'ai continué tout le spectacle en faisant semblant qu'il soit là, quoi. Tu vois, je passais du regard comme ça. Pour moi, il n'existait plus. C'était un con sur un siège, quoi, c'est tout. Et puis, pour finir, je me retrouve à la fin du spectacle à remercier les gens d'être venus. Et puis, je dis, voilà, merci à tous d'être venus. Peut-être pas tous. Et puis là, je le regarde. Et là, je le regarde avec un regard méchant. Et là, dans le public, tout le monde fait POUM. Et donc, du coup, je quitte le spectacle comme ça. Et le pire, c'est qu'à la fin, donc je sors avec le public. On était à Avignon. Je sors avec le public. Je fais des photos avec les gens. Je fais des autographes, tout ça. Je donne des ballons aux enfants. Enfin, je fais plein de trucs bien barrés, tu vois. Et lui, il reste là. Il veut me parler, le mec. Il veut y aller jusqu'au bout. Tu vois. Il veut aller au procès, tout ça. Là. Et donc, du coup, je fais semblant de rien. Il dit, ah, écoute, moi, je n'ai pas apprécié ton punk, machin. Je fais, attends. Je fais, tu vas t'éclipser, tu vas te mettre de côté. Je veux bien parler avec toi, mais là, pas maintenant. C'est pas, tu m'as déjà fait chier pendant le spectacle, tu as déjà fait chier tout le monde. Donc voilà, c'est pas parce que t'as pas apprécié, t'as le droit de pas apprécier, mais t'es pas obligé d'en dégoûter les autres. Donc laisse-moi terminer avec les autres qui ont apprécié le spectacle et qui sont là pour passer du bon moment avec moi. Et donc du coup, je vais passer du bon moment avec eux et puis je passerai un mauvais moment avec toi après. Et donc voilà, je continue tout ça machin. Et le gars, il oh machin là. Et donc là, encore une fois, t'as les gens du public, ouais machin. Et là, t'as un conflit dans la rue qui se fait. C'est pas possible quoi. Le gars, il va jusqu'au bout. Quoi. Donc voilà, ça m'est arrivé une seule fois de tomber sur un mec comme ça. Habituellement, ça se passe très bien. Enfin, tu vois, ça fait des années que je fais ce métier. Ça s'est toujours très très bien passé. Et parce que voilà, je le fais avec tact, je le fais avec sympathie, avec un sourire. Enfin, c'est pas méchant, tu vois. Voilà. Donc je plains énormément les copains qui font de l'humour super noir, tu vois, qui doit tomber des fois sur des mecs. C'est chaud. Et donc voilà. Ouais. Écoute, merci Giovanni pour ton expérience. Je suis hyper content de t'avoir rencontré. Avec grand plaisir. Très bel artiste et j'espère que je vais venir te voir en spectacle dès que ça termine. Avec grand plaisir. C'est ce de Covid que je vois au loin là-bas. Écoute, merci, j'espère que tu as bien aimé. Eh ben, avec grand plaisir, c'était sympa. Bah écoute, je suis très content de t'avoir rencontré et à la prochaine. Ciao. Avec grand plaisir. Salut. Ciao.